Isabelle Gadichon et j'interviens à l'ISFEC depuis maintenant 2 ans en complément en fait de l'enseignement d'Alain Vircondelet dans le cadre de la préparation des étudiants au CAFEB de lettres. Et le cours sur lequel nous travaillons, c'est le cours de préparation à la composition. Donc, on travaille essentiellement sur la dissertation. Et Alain Vircondelet travaille, lui, davantage sur le plan de l'histoire littéraire. Voilà, donc nous complétons notre approche. Moi, j'interviens davantage dans une approche plus pragmatique, en quelque sorte, plus méthodologique. On s'entraîne voilà, à l'exercice de la dissertation. Le premier point à évoquer, c'est évidemment la brutalité du changement, puisqu'on n'a pas anticipé du tout, même si l'ISFEC a beaucoup travaillé sur la dimension d'enseignement à distance, et j'aurais envie de dire, heureusement presque, parce qu'on a pu un peu se roder à l'exercice. Ça a été essentiel parce que j'ai pu me rendre compte de 2 choses essentielles qui sont d'une part, bien que le paramètre technique modifie complètement l'approche de l'enseignement et donc la nécessité de développer de nouveaux outils pédagogiques. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on ne passe pas simplement d'un enseignement présentiel à un enseignement distanciel comme une suite logique. Il faut absolument repenser la dimension pédagogique. Mais ça se fait pas dans l'instant. Ça se fait pas dans l'instant. C'est pourquoi, en fait, le basculement radical mi-mars d'un enseignement présentiel à un enseignement distanciel, c'est un peu une déflagration dans le paysage général. Donc, face à cette prise de conscience, ce qui m'a beaucoup aidé, en l'occurrence, c'est le fait que nous avions, et là je vous parle d'un autre champ d'enseignement, mais il me semble que c'est important aussi à aborder pour comprendre ce que j'ai pu mettre en place après pour l'ISFEC. Nous avions programmé, dans le cadre de la faculté de médecine, un nouvel enseignement qui s'intitule Médecine, Méditation, Narration. Donc c'est complètement nouveau, c'est un enseignement inédit. Donc vous voyez, il a fallu en un week-end, puisqu'on nous a prévenu le vendredi, on nous a dit le vendredi, les enseignements sont maintenus, donc allez-y, débrouillez-vous, mettez en place ce que vous devez faire. Et donc en un week-end, il a fallu qu'on travaille, parce qu'on a toute une équipe d'enseignement, de médecins, de professeurs, d'enseignants, il a fallu qu'on mette en place une autre façon d'aborder ce nouvel enseignement. Et j'avoue que cette réactivité avec ce groupe de professeurs et d'enseignants a été essentielle, puisque en fait, alors là, je parle d'un point de vue personnel, ils m'ont permis, en fait, de lancer une nouvelle dynamique. Et j'ai eu la chance de le faire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu la chance de le faire accompagner. Et à l'aune de ce travail en temps réduit, parce que ça a été vraiment très, très limité dans le temps, ça m'a permis d'appréhender mes autres cours et de voir ce qu'il était judicieux de mettre en place. Oui, on avait bouclé le programme, puisque j'avais ce gros colloque qui s'annonçait des cours, donc j'avais fait en sorte de boucler le programme pour l'ISFEC, et d'alléger un peu mon emploi du temps. Donc, j'ai pris contact avec mes étudiantes en leur proposant, puisque je n'ai que des filles, donc j'ai pris contact avec mes étudiantes en leur proposant simplement, dans un premier temps, de faire un point sur leur morale, leur rythme de travail, le point où elles en étaient dans leur révision. Et j'ai bien compris qu'il y avait une démotivation complète. Donc, il a fallu réagir. Dans l'instant, donc, je leur ai proposé une série de solutions qui pourraient éventuellement les aider. Et là, je suis très prudente parce que j'emploie des conditionnels, tout ça est un travail se fait dans la finesse. Parce qu'on ne peut pas brusquer les gens. Il faut faire très attention et prendre en compte et être à l'écoute
alors je ne parlerai pas de détresse, mais d'une forme de vulnérabilité. Et ça, c'est essentiel. Donc ça d'une part. Et d'autre part, eh bien, en tant qu'enseignant, il faut être d'une humilité sans borne, parce qu'on peut être sourd de propositions, mais la distance fait que, voilà, on ne peut assurer qu'un suivi. Premier constat, c'est de se rendre compte que eh bien, le maintien, le suivi pédagogique est essentiel pour eux, avant tout sur le plan psychologique. Et vous n'imaginez pas le nombre de retours par mail des étudiants, alors, que ce soit à l'ISFEC, mais que ce soit aussi à la faculté de médecine, mais que ce soit aussi dans le cadre de l'université Bordeaux-Montaigne, puisque j'ai aussi des cours là-bas, de façon mais générale. J'ai des retours mais très positifs. Et ils ont besoin de ces cours. Ils ont besoin des cours. Ça n'est pas, et là, c'est même pas sur le plan pédagogique, hein, ils ont besoin d'un rendez-vous dans la journée pour assurer une forme de normalité, en fait. Voilà, pour les retenir dans un monde qui nous précédait. Donc ça, c'est un point essentiel. Donc déjà, à la fois la satisfaction et les retours très positifs, en fait, donc des étudiants. Deuxième point, alors de façon, je ne sais pas si c'est étonnant ou pas, mais moi je l'ai perçu comme ça, de façon très étonnante, le suivi est excellent. C'est-à-dire que je ne tiens pas des listes de présence, mais vous pouvez être sûr qu'ils viennent, ils assistent aux cours, hein, ils se tiennent, il y a une assiduité qui est évidente. Troisième point, c'est l'adaptabilité. Voilà. Mais ça, pour le coup, je ne suis pas étonnée du tout. Zoom, ils ont découvert, mais ils l'ont maîtrisé évidemment en 2 secondes. Alors, c'est pas compliqué, mais dès qu'ils peuvent pas parler parce qu'ils ont des conditions sonores qui sont pas bonnes autour d'eux, hop, ils communiquent par écrit. Enfin, il y a on pourrait craindre en fait la baisse des rapports intersubjectifs, absolument pas. Alors ça, pour le coup, c'est une grande découverte pour moi. Évidemment, on perd en présentiel, on perd de la présence. Et ça, on aura beau lutter, on a beau incarner son cours, etc. Non, rien ne remplacera la personne. Ça, c'est évident, évident. Néanmoins, on préserve la relation. Et ça, c'est quand même essentiel. Mais il faut avoir un dispositif qui permette cette relation. Moi, je laisse les micros ouverts, tant pis s'il y a des interférences, de façon à ce que chacun puisse intervenir. Cette plongée dans un temps qui se dilate, qui est sans forme, où on a perdu tous ses repères, eh bien, était un élément éminemment déstabilisant. Hein, quand on prépare un concours, on est dans un rétro-planning. Voilà, on a changé de temps et ça, un certain nombre de philosophes l'ont mis en évidence. Il ne faut absolument pas se mettre dans une situation d'attente. Hein. Donc on ne travaille plus de la même façon, on n'appréhende plus le temps de la même façon. Il faut travailler, voilà, dans l'instant. Et là encore, la méditation est un exercice essentiel. Voilà. Hein, voilà. Être pleinement présent dans ce que l'on fait.